Salut à tous, c'est Livio. Alors aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur le match de foot de ce soir entre le Milan AC et Tottenham. Donc c'est enfin le retour de la Ligue des Champions. Ça faisait quelques mois qu'on attendait ça. En plus on a franchement de très belles affiches. Donc j'espère qu'on va se régaler. Surtout si comme moi vous êtes un abonné canal, j'espère qu'on verra de très belles choses. Alors pour ce match-là, euh, match piège pour le Milan, je pense. C'est même fort probable. Alors, je vais pas m'attarder à dire tiens, je vais jouer Milan en sec ou Milan nul remboursé. Ce que je remarque, c'est que la cote a énormément baissé puisqu'en l'espace de quelques jours, on est passé d'1,75 à, je crois, 1,50 ce midi. Donc ça commence à fondre sérieusement. Je m'orienterai plutôt sur le nombre de buts dans ce genre de rencontre. Je pense que c'est le plus adapté dans le sens où on a quand même deux belles écuries, surtout offensivement. Deux équipes qui produisent du jeu, donc normalement on devrait en prendre plein les yeux ce soir. Alors, en ce qui concerne Tottenham, moi ce qui me dérange un peu pour les Spurs, c'est les absences. Déjà en défense centrale, l'absence de Kaboul, qui est pour moi vraiment le meneur de cette défense. Bon, après Gallas fait une bonne saison, c'est clair. Son collègue de la défense centrale, Dawson, qui est pas mal non plus. Par contre, c'est vraiment le type même du défenseur anglais, c'est-à-dire très physique, un bon joueur de tête, mais alors d'une lenteur affligeante. Donc je pense qu'il y aura des espaces derrière, clairement il y en aura. Ensuite, l'absence de Gareth Bale sur le côté risque d'être très préjudiciable aux Spurs. Bon, c'est un joueur, je pense que c'est plus la peine de le présenter, c'est la révélation européenne de l'année. Dans son couloir gauche, il est tout simplement fantastique, quoi. Je vois pas d'autres mots. En plus, son entente avec Asu et Koto, ça fait des ravages. Et c'est vrai que son absence, elle risque quand même d'être préjudiciable aux Spurs. Alors certes, il va être remplacé, je dirais, poste pour poste par Pinard, mais c'est pas le même niveau. Même si Pinard reste un très bon joueur, et encore, je me demande si je sais même plus s'il est qualifié ou pas, Pinard, d'ailleurs, pour cette rencontre. Mais quoi qu'il arrive, l'absence de Gareth Bale va se faire ressentir. En plus, il était un peu à la maison à San Siro, vu qu'il nous avait mis un triplé lors des matchs de poule contre l'Inter. Il nous avait mis 3 frappes du pied gauche magnifiques. Donc c'est une absence qui va peser. Et pour moi, l'absence qui pesera peut-être encore plus, c'est celle de Modric. Alors, pour beaucoup, Modric, il est moins bon que les autres années. Alors moi, je suis pas du tout de cet avis-là. Certes, il est, je dirais, moins spectaculaire dans le sens où il dribble beaucoup moins, il fait moins de gris-gris. Vous voyez, les années précédentes, il s'amusait même à dribbler le poteau de corner, donc des choses qui ne servaient pas forcément à grand-chose. Aujourd'hui, il est plus sobre, il couvre énormément de terrain. C'est pour moi le noyau dur de cette équipe, c'est lui qui fait le lien entre la défense et l'attaque. Il se dépense sans compter et c'est quelqu'un qui joue vraiment juste. Donc je pense quand même qu'il va laisser un énorme trou au milieu, tout simplement. Et c'est peut-être cette absence-là qui me pose le plus de problèmes. Donc c'est pareil, il va être remplacé, je pense, poste pour poste par son compatriote croate Kranjčar, mais là encore, c'est pas le même niveau du tout. Donc Modric, à mon avis, risque de laisser un gros vide au milieu. Et puis ensuite, il y a apparemment le retour de Van der Vaart. Je vois qu'il y en a beaucoup qui s'emballent sur le retour de Van der Vaart. C'est quand même un joueur qui a raté, je crois, les 3 derniers matchs. Euh, je connais très peu de joueurs qui font des retours à 100%. Il n'y en a même pas du tout, généralement. Donc on risque pas d'avoir un grand Van der Vaart ce soir. Donc ça fait quand même pas mal de joueurs clés soit qui sont absents, soit qui sont uniquement sur le retour, sachant qu'aussi apparemment Peter Crouch a été touché lundi à l'entraînement. Donc ça commence à faire beaucoup. Donc ça va pas être simple du tout pour les Spurs. Alors après du côté du Milan, vous allez me dire il y a des absences aussi, notamment celle de Pirlo, celle d'Ambrosini. Il y a les choix de l'entraîneur aussi, comme laisser Boateng à la maison. Il y a la non-qualification de Cassano et celle de Van Bommel aussi, qui a joué la Ligue des Champions avec le Bayern. À la limite, je dirais que ça pèse moins ou ça pèsera moins. Alors pour Pirlo, ça fait des années qu'on entend le jeu du Milan dépend de Pirlo. Écoutez, je crois que Pirlo il a joué 8 matchs depuis le début de la saison en championnat.
Ça n'empêche pas le Milan d'être leader du championnat, de nous faire quand même de bonnes prestations dans l'ensemble. Donc pour moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait une Pirlo-dépendance où ça fait des années qu'il n'y en a plus, tout simplement. Après, le gros point fort de ce Milan de cette année, c'est bien sûr son trio offensif. Alors même amputé de Cassano, je pense qu'un Robinho, Pato, Ibrahimovic devrait faire très mal, surtout à l'arrière-garde des Spurs. Et puis dans ce genre de rencontre, il y a une grande différence, c'est quand même le Milan, c'est un monstre européen. Moi, je le mets au même niveau que le Real, Manchester, le Bayern. C'est des équipes qui ont une aura, je dirais, sur la scène européenne. Et ça, Tottenham, ils sont novices à ce niveau-là. Et ça risque quand même d'avoir une grande influence, surtout quand même le match aller est à San Siro. Donc je pense, enfin après je dirais que je pense pas que le Milan va se mettre à l'abri dès le match aller, ça serait prétentieux. Mais je pense que quand même Milan va mettre une sacrée pression aux Londoniens, ça c'est une certitude. Et je pense qu'il y a quand même moyen d'en mettre quelques-uns au fond ce soir, surtout quand je vois des joueurs qui ont une expérience à ce niveau-là assez extraordinaire, et notamment Ibrahimovic. Dans les grands matchs, il est là, et à mon avis, il risque de faire très mal à Gallas Dawson. Pato, pareil sur les côtés. Robinho, qui mine de rien, j'étais le premier à critiquer l'arrivée de Robinho, mais je crois que ses prestations elles sont là. Regardez contre Parme, au bout de 2 minutes, il rentre, il plante et il nous met un doublé derrière. Donc je suis pas un fan de ce joueur-là, mais c'est vrai qu'il pèse dans le jeu tout simplement. Puis il est un peu déroutant aussi, donc je pense qu'offensivement il y a vraiment la place pour le Milan d'en mettre quelques-uns. Puis il y a plus un San Siro qui va pousser, j'espère qu'il va pousser, et j'espère pas avoir un stade vide comme on a l'habitude de le voir en Italie. Normalement ce soir ça devrait être une bonne ambiance, une grosse ambiance à l'italienne je dirais. Donc ça, il y a de la place, il y aura de la place. C'est pour ça que sur ce match-là, je m'orienterai plus sur Milan marque plus d'un but et demi, surtout que la cote était à 1,68. Ça me paraît une bonne cote, c'est dans la lignée, je dirais, c'est dans la lignée. Et je trouve ça plus intéressant que de jouer du Milan français. On ne sait jamais avec le Milan. Rappelez-vous l'Inter qui menait 4-0 contre cette équipe de Tottenham, et même en étant réduit à 10, ils étaient revenus à 4-3. Donc vaut mieux se méfier, je dirais. Ça reste un match de Ligue des Champions, mais je pense qu'il y aura la place pour le Milan d'en mettre. Voilà, donc c'est pour ça que pour mon pronostic de ce soir, ce sera le Milan marque plus d'un but et demi avec une cote à 1,67. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous et bon pari.